Salut à tous les passionnés de l'audio. Aujourd'hui, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de 3 supports pour micro. Que vous soyez un podcasteur, un streamer ou un musicien, ces supports peuvent faire toute la différence dans la qualité de votre son. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel support micro choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier produit, c'est le support de micro, donc Renfox. Ce support est le moins cher de la sélection. Si vous recherchez donc un bras de micro pas cher, que ce soit pour votre bureau de gamer en tant que streamer, que vous êtes créateur de contenu pour faire des vidéos YouTube ou des podcasts, et que vous souhaitez investir sans pour autant se ruiner, ce modèle est une solution intéressante. Il se fixe directement à votre table ou votre bureau, il est pivotable à 360 degrés, donc parfait pour trouver donc la position qui vous correspond lorsque vous venez à l'utiliser. Il a un bras avec un angle de 180 degrés, donc parfait pour trouver la hauteur qui vous convient. Et ensuite, donc l'embout pour le micro qui est modulable à 270 degrés. Si vous voulez donc qu'il soit dirigé vers le haut, le bas, comme bon vous semble. Pour le fixer à la table, c'est une pince avec donc une vis qu'il suffit donc de serrer avec un tampon pour ne pas abîmer donc votre bureau. Donc c'est très pratique et ça s'adapte à n'importe quel bureau. Si vous êtes comme moi et n'aimez pas les câbles qui pendent ou courent partout, il est livré donc avec 5 velcro pour que le câble de votre micro soit fixé le long du bras et que ce soit propre. Il s'adapte à n'importe quel micro et peut supporter plus de 2 kg voire plus en fonction du ressort de maintien du bras donc articulé et de sa position. Ce qui est top, c'est qu'il est livré aussi avec un filtre anti-pop pour en plus donc améliorer la position donc de votre micro, mais aussi donc la qualité sonore. Tout ça à un prix très intéressant. Pour ce qui est des caractéristiques, on est sur de l'acier, que ce soit donc pour le cadre et la pince, et donc le plastique en ABS donc pour le clip pardon. La longueur du bras est de 37 par 37 cm avec une pince de bureau de 5,5 cm. Il est livré avec plein d'accessoires comme le support donc de téléphone, des velcro, support de micro, support anti-choc, le filtre anti-pop, etc. Les plus s'adaptent à la plupart des micros du marché, s'installent facilement, livrés avec plein d'accessoires, solides et sans prix. Les moins, pensez à bien serrer pour que le tout soit bien maintenu tout de même. C'est donc un produit avec un bon rapport qualité-prix, livré avec plein d'accessoires utiles qui se montent facilement. Franchement, pour son prix, il vaut le coup. Il a la note de 4,3 sur 5 sur Amazon avec plus de 3700 évaluations clients et c'est donc le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Deuxième produit, c'est le support de micro donc Tonor, le T20. C'est un support en acier robuste qui a une excellente capacité donc de charge. Il supporte une charge maximale de 1,8 kg. Il a lui aussi donc une pince de table qui permet donc de le fixer facilement à n'importe quelle table d'une épaisseur allant de 2,4 à 60 mm, donc vous êtes tranquille. Le support est compatible avec un adaptateur standard pour la plupart des supports anti-choc et microphone. Il convient donc à la plupart des micros comme le Blue Yeti donc Snowball Ice, le Rode NT1, des Shure, etc. Il est flexible avec un espace donc horizontal et vertical de 70 cm avec une rotation de 360 degrés. Il a aussi donc un filtre anti-pop pour empêcher efficacement donc les sons explosifs pendant un enregistrement ou une diffusion en direct. Il est livré donc avec la perche, donc le bras, la pince de fixation, pince pour le micro, un adaptateur, un filtre anti-pop, la bonnette en mousse, 4 attaches câbles et le manuel. De quoi donc être bien équipé pour être dans les meilleures conditions lorsque vous enregistrez ou diffusez du contenu. Sachez que ce modèle est dispo en moyen et en grand. Ce qui change, ce sont donc la longueur donc des bras et le prix. Le T20 donc fait 70 cm au total, alors que le grand qui est le T30, on est à 94 cm. Là, c'est à vous de voir en fonction de votre installation et de ce que vous préférez. La petite différence aussi, c'est au niveau du poids supporté, où le T30 peut aller jusqu'à 2 kg. Les plus donc de ce modèle, c'est qu'il y a deux modèles dispo, donc le T20 et le T30, une rotation à 360 degrés et le poids max donc qu'il peut supporter. Les moins, c'est qu'il est pas top quand même pour les micros lourds. C'est donc aussi un très bon produit, simple, efficace et pratique. Vérifiez tout de même donc le poids de votre micro avant de l'acheter pour savoir s'il peut le supporter. Ce produit a la note de 4,5 sur 5 sur Amazon avec plus de 8790 évaluations clients. C'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour savoir donc si le moyen ou le grand vous correspond ou à commander donc directement. Troisième produit, donc le Rode PSA 1, c'est la marque la plus connue dans ce domaine. Il est vraiment conçu pour une utilisation donc pro en studio ou à domicile. Ce support peut accueillir donc tous les microphones standards du marché. Il a une rotation à 360 degrés, une portée horizontale et verticale de plus de 90 cm, donc vous aurez forcément la position parfaite de votre micro à tout moment.
Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin, que ce soit un insert donc fileté pour le montage en studio, c'est-à-dire le visser directement, ou une pince pour un montage rapide et facile sur une table ou un bureau. Il a des ressorts internes pour un fonctionnement silencieux, ça a l'avantage que si vous faites des mouvements importants lors de votre enregistrement, aucun bruit ne sera capturé. Certes, le prix de ce produit est élevé, mais là où il se démarque, ça va être sur le fait qu'il ne fait aucun bruit lorsque vous le déplacez, il s'articule facilement, alors qu'avec les autres, vous aurez peut-être un peu moins de facilité pour trouver le bon angle par exemple. Le bras ne bouge pas, vous allez mettre tel angle qu'il n'y aura pas de souci, alors qu'avec les autres, il va falloir s'y reprendre peut-être à plusieurs fois. Ça se joue vraiment sur des détails, mais ça fait toute la différence. Les plus, donc, c'est sa rotation à 360 degrés, le ressort interne pour un fonctionnement silencieux, le fait qu'il soit facilement maniable. Les moins, c'est son prix. En tout cas, c'est un produit de qualité qui plaît énormément. La preuve, il a la note de 4,7 sur 5 sur Amazon, avec plus de 13 500 évaluations clients. C'est donc le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir tous les avis donc positifs ou à commander donc directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel support micro vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Allez voir ma dernière vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.